Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur motorstv.com pour un nouveau numéro du débriefing F1. Et vous savez quoi? Lewis Hamilton n'a pas gagné, mais oui, il s'en est passé des choses dans ce Grand Prix de Singapour et là on est bien obligé de reconnaître que lorsque le grand favori ne gagne pas, il trébuche et que l'équipe Mercedes trébuche aussi, et bien finalement c'est pas plus mal. Et d'ailleurs c'est Jean-Luc Roy qui est venu et qui va nous en parler. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Bah c'est vrai ça, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a une petite prime là au fait que ce soit pas le même scénario que d'habitude. Eh bien oui, Bon. effectivement, quand on commence à s'habituer à une histoire, et c'est vrai que c'en était une, parce que Lewis Hamilton a aligné les victoires comme les perles, avec la domination de son écurie, et puis lui, on l'a dit, qui était au sommet de son art. Je ne vais pas dire qui est toujours au sommet de son art, c'est pas parce qu'il y a une course qui se passe un petit peu plus mal ou moins bien, mais bon, là, manifestement, on a compris dès les essais libres, et moi, comme beaucoup, j'ai pensé qu'effectivement, on faisait ou du sandbagging, pour utiliser le mot, ou alors on masquait un petit peu son jeu, et on allait le dévoiler lors des qualifications. Eh bien non, on a bien compris qu'effectivement, les Mercedes étaient un pas en arrière, et à l'inverse, les Ferrari et les Red Bull étaient bien. Eh oui. Alors, on va revenir évidemment sur cette victoire de Sébastien Vettel et le fait qu'effectivement, les deux Ferrari et les deux Red Bull étaient bien devant les deux Mercedes aux essais. Alors là, effectivement, on est tombé de haut et je te cache pas que c'est ce que tout le monde se demande. Hein. Ouais. Sur Twitter, on a eu Alex Thomas qui nous a écrit un tweet, et il n'est pas le seul. Mais pourquoi Mercedes est retombée en quelque sorte? Y a-t-il une explication, Jean-Luc? Alors, l'explication officielle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on les écoute les uns après les autres, on entend Toto Wolff, etc., Paddy Lowe dire « bah non, on ne comprend pas ce qui s'est passé ». Alors, peut-être un début d'amorce, d'essai, d'explication. Vous vous rappelez tous certainement qu'à l'occasion du Grand Prix de Monza, et suite à l'éclatement effectivement des pneumatiques et les problèmes rencontrés notamment avec Nico Rosberg lors du Grand Prix de Spa, eh bien Pirelli a imposé un certain nombre de contraintes au niveau de la pression des pneumatiques. Alors il faut savoir que la pression est conditionnée naturellement par la température du pneumatique et tout dépend du moment où l'on mesure cette pression. C'était bien d'ailleurs ce qui avait sauvé entre guillemets Mercedes à Monza, puisque les conditions dans lesquelles cette mesure de pression était effectuée avant le départ n'avait pas été assez précisé, donc Mercedes s'en est sorti, mais on a pu craindre un moment, il y avait une menace qui planait en tout cas sur Hamilton et sa victoire, puisqu'il aurait utilisé des pressions trop faibles. Bien, ceci a été balayé, néanmoins les conditions de mesure, je suis désolé d'être un peu dans le détail, un peu technique, mais bon, les conditions de mesure de cette pression par les techniciens Pirelli ont été précisées, et comme par hasard, eh bien, les Mercedes ne roulent plus bien. Y a-t-il une corrélation de cause à effet? On peut penser que oui. Et puis, Patrick Tambay a soulevé sur RMC peut-être une question supplémentaire. Y a-t-il à bord des Mercedes ou y a-t-il eu un système de régulation de pression qui permette justement de faire en sorte que la pression ne s'élève jamais trop pendant l'épreuve, même si on change de pneumatique, et que cette pression reste optimale sur les Mercedes, alors qu'évidemment, sur les autres monoplaces, eh bien, cette pression, elle évolue, elle peut monter ou redescendre selon la température du pneumatique. On est bien d'accord. Donc, est-ce que c'est ça? On n'en sait rien. En tout cas, on peut se permettre de lever le lièvre et de constater que, suite à ces problèmes de pression, les Mercedes à Singapour, qui est un circuit atypique, je le dis aussi parce que c'est peut-être un élément, bref, nous aurons la réponse certainement à Suzuka, où là, si les Mercedes ne sont pas dans le coup à Suzuka, c'est qu'il y aura un problème. Ah oui. Bah, on a envie de te dire, oui, comme par hasard. C'est vrai que là, ton explication, elle est pas si logique que ça, c'est sûr. Et on ne peut pas parler de ça, évidemment. Officiellement, on ne peut pas dire chez Mercedes, bah oui, les histoires de pression de pneus Pirelli, ça nous embête beaucoup. Et je répète cette formule que tu connais, que j'ai déjà utilisée ici. Maintenant, en termes de performance, il y a des centièmes dans les moteurs, à part Monza, évidemment, et les circuits de moteurs. Bon, mais autrement, vraiment, le groupe propulseur, on va dire, il intervient pour très peu, quoi qu'on nous dise. Il y a des dixièmes dans l'aérodynamique, évidemment, dans la configuration aéro et ce fameux appui qui est généré. Et puis, il y a des secondes pleines dans les pneus. Et là, on a compris. Ouais, t'as raison. Alors donc, Hamilton qui en plus abandonne. Hein, il va pas au bout, avec un problème moteur. Bon, il y a une pièce, on ne sait pas trop. Oui, mais là bon, aussi, ça demande expertise. Apparemment, c'est extrêmement technique. Hein. C'est dans le moteur, il y a un problème qui l'a empêché. Ils ont même pensé un moment, ils l'ont dit à la radio, c'était un problème non pas mécanique, puisqu'on sait c'est fly-by-wire maintenant, l'accélérateur, c'est plus un câble. Donc c'est la commande de pédale d'accélérateur qui aurait eu un problème. Bon, allez, on va dire qu'il fallait bien que ça arrive, un 13e Grand Prix de la saison et un abandon, ça y est, pour Lewis Hamilton. Nico Rosberg, 4e, d'accord, à l'arrivée, mais 4e à 25 secondes de Vettel.
avec 2 neutralisations. C'est-à-dire Ouais. 2 fois, on s'est quand même remis derrière. Alors Donc là, c'est une là vraie aussi, défaite. les explications LFB des deux pilotes sont totalement différentes. Hamilton nous dit, alors c'est le monde des bisounours, non, j'étais super rapide, Oui. tout allait bien, la voiture à bord, c'était une de mes meilleures courses, j'avais un rythme infernal, bon, C'est vrai. d'accord, Ouais, vieux, ouais. et jusqu'à ce qu'il ait ses problèmes, on l'a pas vraiment vu être agressif et remonter sur les 3 monoplaces devant. Bon, d'accord. Alors, est-ce que c'est de l'auto-persuasion? Je n'en sais rien. Et Rosberg, à l'inverse, nous dit, moi, je comprends pas. La voiture, elle n'avait pas de performance, apparemment pas dans le train avant. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui allait bien. Oui, c'est vrai On qu'il n'était était pas au plus- niveau. il était plus Et sec, pourtant, oui. il avait le nouveau moteur, là, Ouais. nouveau, puisque c'est son dernier même. Alors, on comprend pas, là. Ou il y en a un qui ment, ou les deux, c'est possible aussi, Oui. ou enfin, on s'auto-persuade que Ouais. tout va bien. Bon, allez, ça c'est donc réglé pour Mercedes. Et donc cette défaite de Mercedes est aussi la victoire Et de oui. Ferrari. Et Et oui. une super victoire. Moi, écoute, j'ai adoré le tour de qualif de Vettel, que j'ai trouvé magistral, Ouais. avec un engagement exceptionnel, une super pole, qu'il a su convertir avec une victoire souveraine. Hein. Écoute, on a retrouvé, et j'en suis vraiment ravi, on l'avait déjà retrouvé, hein, il avait déjà 2 victoires au compteur avec la Ferrari, mais on va dire que la Malaisie, c'était un peu de chance quand même, c'est-à-dire que Mercedes s'était vraiment loupé. La Hongrie, elle était formidable, elle était émouvante, mais c'était un circuit atypique. Là, celle-là, c'est peut-être la vraie première pour Ferrari, et d'ailleurs, il était une nouvelle fois très ému, très heureux, vraiment, ça fait plaisir. Quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours défendu ce pilote, tu le sais, depuis longtemps. Il est mésestimé, sous-estimé, peut-être parce que c'est un garçon normal, encore une fois, qui la ramène pas en dehors du volant et en dehors de la Formule 1. Chacun sa personnalité, il a le droit. On a, encore une fois, appris de manière incidente que... Et il avait eu un deuxième enfant, bah oui, mais il n'a pas étalé sa vie privée de manière publique, c'est son choix. D'autres en font un autre, moi je ne condamne pas. Mais simplement, quand il est au volant, et particulièrement d'une Ferrari, bah, on retrouve un battant extraordinaire, on retrouve quelqu'un qui a une joie de piloter qui est extraordinaire, on retrouve un quadruple champion du monde, et pour moi, bah, c'est du bonheur en barre. Voilà. Ouais, non, il a été phénoménal. Et il dépasse d'ailleurs Ayrton Senna dans l'histoire. Là où Hamilton aurait pu égaler Senna, tu sais, avec le nombre de victoires, au même nombre de grands prix qu'Ayrton Senna. Tout à c'est fait. étonnant. Et Vettel fait encore mieux. Il d'ailleurs, faut ce le qui- préciser, avec Oui. cette 42e victoire, 46 pole positions, Ouais, c'est effectivement. ça, ouais. Non, il est Ouais. déjà largement dans la légende de la Formule 1, mais peut-être qu'il va l'être un peu plus. Et puis, on se prend à penser que peut-être rien n'est joué pour la fin de la saison. Oui, c'est même mathématiquement encore faisable, Au, figure-toi. au championnat, effectivement, il y a 252 points, hein. Alors que là, Rosberg est remonté à 211, Oui. donc on réduit l'écart, mais Vettel n'est plus qu'à 8 points, Eh oui. 203 points. Eh oui, Donc tout à il y a, fait. il y a un coup à jouer. Ouais. Il y a un coup à jouer. Alors, les Red Bull pouvaient-elles aussi jouer un super coup ce week-end? En tout cas, elles ont été là, et notamment Ricciardo. Écoute, elles ont été là depuis le début du week-end, donc c'est bien la preuve que là aussi, effectivement, le moteur, le rôle du moteur du groupe propulseur étant minoré sur un tracé comme celui-là, à part quand même les deux lignes droites, mais ça veut bien dire que le châssis est bon, que les pilotes sont bons, il faut le dire, et là aussi, encore une fois, il faut être toujours honnête. Moi, je ne pensais pas que Kvyat était capable de faire de telles performances. Eh bien, il l'est. Bah, c'est formidable. C'est un très bon choix de l'équipe Red Bull, une nouvelle fois. Ricciardo, on le savait, hein, il avait remporté 3 victoires. Très opportuniste, mais il était là. Bah, il est là, une nouvelle fois. Bon, jamais en mesure peut-être d'inquiéter véritablement Vettel au moment des restarts, parce qu'en plus, il y en a eu beaucoup. On s'y attendait. Il y a toujours eu des safety cars. D'ailleurs, je vais te poser des questions là-dessus dans quelques instants. Mais donc, les deux pilotes, super. Et puis la monoplace performante. Kvyat, et j'aime bien cette attitude aussi, tout jeune pilote, un peu, encore une fois, lui aussi, en dehors de la monoplace, pas très enthousiasmant, mais on s'en moque. Quand il est au volant, c'est un combattant, et il était mécontent de ce résultat, donc je veux dire, c'est quand même un très bon signe. Quand on termine là, bon, il est 6e, évidemment, il pouvait faire un petit peu mieux. Il se serait bien vu 4, ou pourquoi pas un peu mieux, mais non, mais c'est super. Écoute, c'est des vrais pilotes. Tout à fait. Bon, alors je vais te poser quelques questions en rafale, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se sont posées, en tout cas, à l'occasion de ce Grand Prix de Singapour, qui reste en 8 éditions seulement, qui est devenu un juge de paix. Hein. C'est vraiment maintenant un circuit révélateur d'une hiérarchie. Et le fait que Vettel ait gagné 4 fois sur 8, c'est peut-être pas par hasard non plus. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Bon. Surtout à ce niveau-là. Alors, la première neutralisation, Jean-Luc, l'accrochage Massa-Hülkenberg. Alors, quel est ton avis là-dessus? Les responsabilités aussi. Écoute, moi j'avais toujours compris jusque-là en matière de sport automobile et notamment de Formule 1 que le pilote qui quittait les stands devait laisser la voie libre au pilote qui était lancé. Enfin, c'était la règle absolue.
Là, on vient de l'inverser. Alors, bon, là aussi, on ne se prononce pas sur les décisions de l'arbitre, mais j'avoue que je n'ai pas compris. Pour moi, le fautif, c'est pas lui en tant que tel, hein, mais évidemment, il devait être dans l'angle mort du rétro, mais c'est son équipe qui a toutes les positions des monoplaces sur la piste en temps réel et qui aurait dû dire ah bah ça, attention, t'as Hülkenberg qui arrive, laisse-le passer. Ouais. Bah non, on le jette sur la piste. Moi, je suis désolé. Pour moi, jusque-là, la responsabilité elle incombait à Massa et à son équipe. Et là, non, on pénalise de 3 places Hülkenberg. Moi, je comprends pas. Ouais. Voilà. C'est vrai que là, on en vient à regretter qu'un système à l'américaine de spotter. Oui. L'un, on aurait dit à l'un Mais- inside, on aurait dit à l'autre Mais- outside. Et Mais il y a peut-être une ça radio passait. normalement, Oui, c'est et elle ça. fonctionnait Ouais, que je ouais, sache. ouais. Donc normalement, l'ingénieur qui le suit, alors est-ce qu'ils étaient un peu débordés après l'arrêt au stand, mais quelqu'un aurait dû lui dire fais gaffe, t'as Hülkenberg qui arrive oui. derrière dans Voilà, l'angle mort, tout à fait. laisse-le passer, tu reviens derrière. Ouais. Voilà. Bon. Autre question, la deuxième neutralisation, Jean-Luc. Bon, un spectateur sur la piste. Alors, je ne sais pas s'il y a matière à lancer un débat, mais c'est vrai qu'on se demande comment c'est possible. Comment quelqu'un arrive à aller sur une piste de Formule 1. Écoute, on est en ville, on est à Singapour, Oui. ce sont les mystères de l'Orient. Il doit y avoir une petite entrée quelque Oui, c'est part que le spectateur avait notée. Oui, parce Il est venu là. Bon, en tout cas, c'est horriblement dangereux, évidemment. C'est limite suicidaire. Mais heureusement, il n'est pas resté longtemps. Oui. Évidemment que Bernie va en profiter pour mettre 50 milliards de dollars d'amende à l'organisation de Singapour qu'ils ne paieront pas, je te rassure. Mais bon, Oui. on va le faire quand Voilà, même. d'accord. Bon, bah, c'est un gag, quoi, presque. Je comprends pas trop. Avec le nombre de commissaires, Ouais, les évidemment. barrières et les grillages, bah, le type, il est bon, hein, Oui. il est fort. Hein. Moi, je vais lui donner quelques missions. Hein. Bon, autre question sur le duo Toro Rosso. Parce que force est de constater que Verstappen a fait une course hallucinante. D'abord, une super C'est le qualif, il part dernier, et puis finalement il remonte dans les points, il refuse d'obéir à un ordre en fin de course de laisser passer Sainz. Bon, comment t'as vécu ça? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Qu'est-ce qu'il faut pas en penser? Se reporter au chapitre précédent, je fais noisette honorable, amende honorable. Je reconnais que ce Verstappen, il est du calibre. C'est un vrai pilote à 17 ans. Il est vraiment extrêmement mûr. Il commet très très peu d'erreurs. Et là, partir avec un tour de retard, ne pas se laisser décourager, continuer à attaquer comme un malade. Bon, naturellement, ça a remonté. Le fait de se remettre dans le tour a été favorisé. Mais tant mieux pour lui par le safety car. Les safety cars, ça fait partie du jeu. Après, il se bat comme un chien. Il commet aucune erreur au volant, j'allais dire au guidon. C'est presque de la moto. Il attaque comme un malade. Et puis après, on lui dit tu devrais peut-être laisser passer ton pote parce qu'il a des pneus meilleurs. Non, Alors, il moi je hurle, il reste dit là. non, ouais. Bah oui, et il continue à attaquer et à essayer de passer Pérez, je Ouais. crois, qui était devant. Ouais, c'est ça. Bah, c'est génial. Oui, Bah, mais alors écoute, après, il y a Franz Tost qui dit ouais, il a bien fait de pas obéir à mon propre ordre alors, parce que c'est quand même de son équipe. Alors, bah, il le faut problème, être- c'est Franz Tost, hein, Oui. c'est pas Max C'est ça. Verstappen, Bon, où il se fait obéir, Oui. effectivement, et après il dit bon, c'est pas bien, vieux, t'aurais dû au moins laisser tenter sa chance à Sainz, parce Oui. qu'il avait peut-être une chance d'y parvenir, ou alors on dit on dit rien, quoi. Ouais. Là, il Bon. est un peu ridicule. Bah oui, c'est là, effectivement. Alors, on va en venir à la situation de Lotus, parce que maintenant ça devient récurrent. Ah oui, Attends, deux éclairages encore. McLaren, oui. Éclairage ça- à Singapour, oui, bien joué. c'est- Non, oui, j'aime- n'est-ce pas, j'apprécie, hein, j'apprécie. voilà. Ouais. Bon, McLaren avec un button, je sais pas si tu entendais bien les communications radio, très amer, tu vois, très caustique dans le Caustique. mauvais sens du terme, hein, un Ouais. peu cynique par rapport à ce qu'il reçoit, ce qu'il recevait comme message. Bah, écoute, là, c'est pareil. Il y a eu un petit progrès quand même, effectivement. Preuve que là aussi, le châssis n'est pas mauvais, parce que c'est pas le moteur Honda qui a progressé, hein, soyons crus, comme le moteur Renault d'ailleurs. On va être crus. Ils ont tenu leur rôle, mais bon, les moteurs n'ont pas lâché. Ce sont les boîtes de vitesse qui ont lâché pour les deux pilotes. Je pense que la saison est longue Oui. et je pense que Button, il en a un peu ras-le-bol d'attendre aussi une décision qui tombera ou qui ne tombera pas. Boulier dit un coup, ah bah oui, on aimerait bien le garder. Bon, là, on est quand même maintenant à 6 Grands Prix du terme de la saison. C'est un champion du monde, c'est un pilote qui a une carrière formidable. Un peu de respect. Ouais. Alors, ou on le garde et on lui dit, ou on le garde pas et on fait monter Van Dorn ou je ne sais Ouais. qui. Bon, mais maintenant, je crois qu'il a raison. Ça doit commencer à s'accumuler les rancœurs et même pour Alonso, mais lui, il sait qu'il reste. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? L'avenir le dira. Alors, à propos de pilotes qu'on fait monter, Alexander Rossi, donc un pilote américain, et là, je ne doute pas que ta fibre américaine est vibrée. Évidemment. N'est-ce pas? Alors, que faut-il d'ailleurs en déduire peut-être Alors, pour le moment, lui déjà pour évacuer, il a Oui. fait le boulot. Ouais. Et bon, il s'est mis dans le mur le vendredi. Bon, Oui. ça, c'est pas terrible. Allez, mais bizuté. après, il a fait le week-end qu'il fallait. Il termine devant son équipier. Bon, il a fait le boulot. C'est solide. On va attendre un peu pour émettre un jugement sur la qualité du pilote. Bon, il est pas mauvais. Il est deuxième du GP2, donc c'est quand même pas un manche. Ça, c'est clair.
Maintenant, évidemment, si on se place dans un contexte plus général, on imagine bien que l'arrivée de ce pilote américain, alors qu'une équipe américaine Haas, motorisée par Ferrari, est dans le tuyau et qu'on sait qu'a priori Gutiérrez serait le premier, bon, alors on va en venir à c'est lié au reste. Hein. Moi, je vois bien, effectivement, Rossi se faire les dents pendant un certain nombre de Grands Prix, 5, c'est ce qui est prévu. Allez, un tiers de saison même, carrément. Voilà, un tiers de saison, et puis réaliser un ou deux exploits, il va falloir qu'il le fasse, hein, et puis perturber le choix potentiel de l'équipe Haas, parce que quand même, un pilote américain, quand on est une équipe américaine, il n'y en a pas eu depuis Scott Speed il y a déjà bien longtemps, et ben c'est tentant, surtout si le garçon a une petite expérience. On verra. Malgré tout, Jean-Luc, les rumeurs vont bon train et on parle donc de Romain Grosjean chez Haas. Justement, ce qui implique aussi une actualisation de la situation de Renault, qui n'a toujours pas racheté Lotus, mais si Romain Grosjean ne fait plus partie de cette équation, ça c'est quand même une surprise. Alors, as-tu des infos? Qu'en penses-tu? Alors, on vous parle à un moment donné, j'espère que la nouvelle ne va pas tomber 5 minutes après qu'on ait fini cet enregistrement, mais en tout cas là, au moment où on parle. Alors, au moment où on parle, il y a déjà une nouvelle qui est tombée. C'est qu'on a reconduit Pastor Maldonado. Oui. Ou plus exactement, on a confirmé Pastor qui avait déjà une option pour 2016 au sein de l'équipe, et avec, disons-le crûment, avec sa mallette de lourds dollars avec PDVSA, qui, on le sait, c'est de l'ordre de 40 millions de dollars, c'est pas rien, par an. Donc, le pilote vénézuélien est confirmé. Donc ça, c'est une indication. Par Gérard Lopez, qui est toujours le patron de l'équipe. Donc ça veut dire que ça se passe pas si bien que ça pour le rachat de Renault, c'est une évidence, sinon on le saurait. Et puis on a appris, donc on a compris du côté de Cyril Abitboul qui dit que, a priori, Romain qui lui laisse filtrer une petite phrase dès le début en disant « je sais ce que je vais faire » avec un sourire entendu. Alors évidemment ça soulève, on se dit bah oui, il va être confirmé chez Renault dès que Renault aura racheté. Ben non, justement puisqu'Abitboul dit bah non, a priori on garderait pas Romain. Donc Romain partirait chez Haas, il n'a pas d'autre proposition. Donc on revient au chapitre précédent, ça veut dire qu'Alexander Rossi aurait la voie qui serait barrée. Et donc ça veut dire que si c'est Abitboul qui commence à recruter les pilotes, ça veut dire qu'on sait qui on mettrait aux côtés, puisqu'on a eu la confirmation de Maldonado. Alors qui mettrait-on? Si on est une équipe française et qu'on investit sur l'avenir, un pilote français. Quand même. Voit venir. Quand même. Moi j'espère. Donc il y en a un jeune. Il y en a un qui peut revenir. Voilà, il y en a un qui peut revenir, qui était aux couleurs Red Bull, si tu vois ce que je veux dire. Un peu rouge aussi qui était chez Toro Rosso, et qui est un peu rouge maintenant. Et puis il y en a un autre. Jean-Pierre Hiverne, bien sûr. Voilà, Jean-Pierre Hiverne, Jeff, pour ne pas le nommer. Et puis il y en a qui est sur les listes, évidemment, il s'est porté volontaire. Puis il y en a un autre, tout jeune, on mise sur l'avenir, il s'appelle Pierre Gasly. Et là, on peut imaginer qu'effectivement, Renault va vouloir un pilote français, en sachant que la prochaine saison sera une saison de transition. Je sais bien qu'on a beaucoup utilisé ça, mais c'est clair que Renault ne va pas péter tous les scores dès la prochaine saison. Surtout que le problème du moteur n'est toujours pas complètement réglé. Le paradoxe serait que Renault fasse rouler une équipe Lotus motorisée par Mercedes à cause du contrat en cours. C'est un peu compliqué tout ça, mais bon, voilà. Vous avez compris, au moment où on vous parle, voilà les informations distillées par Jean-Luc. Elles sont pointues, mais c'est évident que ça peut bouger d'une heure à l'autre. Et pardon de t'interrompre, parce que je n'ai pas compris, Cyril Abitboul avait dit, dorénavant, moi je ne dis plus rien, c'est Carlos Ghosn qui annoncera. Et puis là, c'est lui qui semble dire que, non, finalement, écoute, tout ça est très complexe. Et je répète, et ça c'est une info qui est certaine, la décision de Renault, elle interviendra à partir du moment où Renault aura obtenu de Bernie Ecclestone l'accès à la super cagnotte pour être une équipe historique. Ça représente environ 25 à 30 millions de dollars par an, donc c'est pas rien du tout, et ça participe au financement. À mon avis, si Bernie ne lâche pas, Renault pourrait ne pas venir. Si Bernie dit OK, je pense que là, on ne sera pas loin de conclure. Voilà. Vous savez quoi? Ça se trouve, on vous donnera toutes ces réponses dès la semaine prochaine, puisque les deux Grands Prix donc s'enchaînent. Le Japon au programme le week-end prochain. Et donc, on se retrouvera pour un nouveau débriefing dès lundi prochain. J'en profite pour vous confirmer qu'on est bien de retour Motors TV sur Free. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que je sais que vous l'attendiez, qu'il y avait de la demande. Et ça y est, c'est fait avec un abonnement, Jean-Luc, impossible à l'unité, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut s'abonner à Motors TV. Je l'ai tellement entendu depuis tellement longtemps, des gens qui me disaient crûment, moi je ne veux pas payer pour le football. Là, écoute, c'est formidable, on a accédé à la demande avec Free, c'est-à-dire que là, dès que vous pouvez recevoir la télévision via les box de Free, maintenant toutes, parce qu'apparemment ça a un petit peu noyé au début, vous pouvez uniquement payer pour Motors TV. Donc merci de nous rejoindre et on est ravis de vous voir toujours plus nombreux. Voilà. Vous savez que, comme toujours et jusqu'à l'éternité, c'est la passion qui nous anime. Plus que jamais. Que jamais. Allez, merci à vous tous et à très vite. Salut.